Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est encore un unboxing de Scrollerbox. Cette fois-ci c'est la box de décembre 2020, donc la dernière box de l'année, et là cette vidéo sortira en 2021, ce sera ma première vidéo de l'année. Comme ça il y a une certaine suite logique. Bon, en fait pas du tout, mais j'essaie de faire croire que oui. Bref, j'ai reçu cette box le 30 décembre, donc c'était un petit peu tard dans le mois. C'était notamment un petit peu tard si vous vouliez en faire un cadeau de Noël, mais bon, ouais, ça va, c'était pas mon cas. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Alors, bon, assez léger là niveau goodies. Alors, on avait reçu un mail disant que on ne recevrait pas de bonbons ce mois-ci. Bon, c'est pas trop grave, pas de friandises, ça me dérange pas trop. Voilà, ils avaient eu des problèmes de réception des friandises et donc ils ont décidé de ne pas les mettre pour pouvoir envoyer la boîte à temps. Donc on va... Hop, alors je vais décaler un petit peu tout ça. Hop, voilà la boîte. Donc le Scrollerzine qu'on regardera un petit peu après, ça c'est l'œuvre de l'artiste. C'est quelque chose. Non voilà, c'est... je pense que c'est très contemporain, ça doit tenir peut-être par rapport aux matériaux qu'il y a dans la box. Donc l'artiste c'est Marta Betlej, je présume que ça se dit, qui est une artiste de Pologne, qui a étudié l'art à l'université de Zielona Góra. Je ne sais pas trop, je parle très mal polonais, à part les insultes et la bouffe, je connais rien en polonais. Donc elle explique qu'elle a fait de la joaillerie, elle a fait des wedding fascinators, des trucs en rapport avec les mariages, j'en sais rien. Elle a designé des mascottes et aussi des vêtements, et après avoir eu des années créatives très variées et très nombreuses visiblement, elle est retournée à ses racines que sont la peinture. Donc elle a créé dans le passé une série de peintures qui s'appelle Saving in Time, mais elle a laissé ça un petit peu de côté pour se focus sur d'autres projets. Quand le confinement a été mis en place, ça a changé sa vie, comme pour beaucoup de monde, et elle a décidé de revenir à la peinture. Elle essaie de combiner des techniques de dessin et de peinture dans son art, dans ses œuvres, créant des sketchs spontanés, et elle laisse les marques dedans qui peuvent être vues notamment sur cette œuvre. Ouais, bon, effectivement on voit, je pense que ça doit être les traits de crayon gris, de crayon à papier, et donc effectivement elle laisse les marques. Elle dit que utiliser ces différentes techniques, elle transmet ses émotions et ses pensées à travers eux. Elle combine l'art avec ses sentiments, parce que pour elle c'est une seule et unique même chose. Donc vous pouvez voir son Instagram, alors je vais essayer de rapprocher. Voilà, son Instagram, son Facebook et son site internet. Donc c'est la Scrollerbox numéro 64, ça permet au moins de l'apprendre. Donc on a du papier aquarelle, alors format A5, donc on a 12 feuilles, 300 grammes par mètre carré, sans acide, donc idéal pour les crayons d'aquarelle, donc je présume que c'est ce qu'on va avoir. Un papier aquarelle lisse et de qualité supérieure, parfait pour les crayons, et donc c'est du Derwent. Alors on va ouvrir un petit peu le paquet. Oh, j'ai réussi à l'ouvrir proprement cette fois. Donc le petit menu habituel, donc on regardera après. Alors, des art crayons de chez Marabout, donc qui sont des crayons de cire aquarelle. Je vous montre d'un petit peu plus près. La pointe m'a l'air quand même assez épaisse. Chacun emballé individuellement dans du plastique. Ensuite un pinceau, c'est dommage il n'était pas protégé. Un pinceau Royal. Alors Royal et L, je ne sais pas ce que c'est, R et L. Je vais essayer de bien vous le montrer. Voilà, et dans le bon sens c'est mieux. En taille 4, alors comme vous le voyez, pointe assez fine, mais ce qui est dommage.
Allez, focus. Voilà. Comme je le dis, c'était pas protégé et malheureusement la pointe a un petit peu de graphite. Du graphite qui vient de ce crayon en 6B. Hein, c'est assez... pour une fois, c'est assez prononcé. Donc du 6B de chez Faber-Castell, un Goldfaber. Classique, mais en général de très bonne qualité. Et une petite gomme Derwent, donc une gomme mie de pain. J'essaie de vous la montrer, voilà. Une gomme mie de pain de chez Derwent, je sais pas trop comment ça se prononce. Fabriquée en Chine, voilà, c'est marqué dessus, hein, comme le pare-salut. Ouh, cette blague qui ne fait pas 2020 mais 1920. Voilà, fabriquée en Chine. Donc on va regarder. Alors, j'ai eu quelques retours un petit peu de gens qui ont déjà reçu. Oh, elle est très très molle. Très très blanche. J'espère qu'elle sera d'assez bonne qualité. Et pour l'instant, l'appréciation des gens qui l'ont déjà eu est pas super bonne sur cette gomme. Elles sont relativement bonnes pour une gomme mi-pain, on va dire que c'est déjà ça. Hop, je vais la remettre, je vais la réemballer dans son papier. Et on verra si je l'utilise ou si j'utilise celle que j'ai déjà, qui est d'ailleurs de quelle marque? De chez Faber-Castell. Comme quoi, vous voyez, on en revient toujours aux fondamentaux. J'avais oublié le petit autocollant, donc qui est sûrement un extrait de l'œuvre d'art. J'essaie de le montrer à l'endroit. Qui est un extrait de l'œuvre d'art, je pense, de Martha Beckley. Oui, c'est l'œil droit. Enfin, l'œil droit, l'œil gauche, donc, mais qui est à droite sur le dessin. Hein, vous pouvez bien voir que les deux se ressemblent. Je trouve ça sympa. Donc, hop, on a fait le tour de ça. Moi, je suis content pour le crayon. 6B, c'est relativement peu courant qu'on nous donne un crayon aussi prononcé, mais je trouve ça très sympa. Donc, sur... Alors, décembre 2020, box numéro 64. Alors, les crayons sont à 6 livres 99, donc 7 livres chacun. Alors, il y en a un, alors elles sont rouge, je pense que ça doit être plus mauve. D'accord, c'est pomme grenade, la couleur. Ensuite, pour le jaune, ça va être un truc genre citron. Ah voilà, ah non, c'est jaune soleil. Et le bleu, enfin mauve, plume, flume, donc ça doit être violet, si je me souviens bien. Mes cours d'allemand remontent à loin. Donc c'est marabout, donc ils sont doux comme du beurre. C'est de la cire à la base, c'est un peu de la pastel. Et alors visiblement c'est rétractable, ça doit faire un petit peu comme un truc de rouge à lèvres. Je sais plus comment ça s'appelle, un tube de rouge à lèvres. Bon, c'est pas comme si j'en portais tous les jours, donc voilà, forcément je ne sais pas trop si c'est ça ou pas, mais je pense que ça doit être l'idée. Enfin, en gros, ça doit être rétractable, ça doit se tourner, je pense. Alors, par contre, à ouvrir, c'est déjà une plaie, ça commence bien. Donc, comme je vous le disais, en fait, j'ai déjà eu un petit peu des retours sur cette Scroller Box de décembre. Les retours étaient un petit peu mitigés, dans le sens où, visiblement, lorsqu'on utilise ça pour dessiner directement, c'est très prégnant, en fait, sur le papier. Par contre, quand on essaie de l'utiliser un petit peu comme une aquarelle, c'est-à-dire en mettant le pinceau directement sur le crayon, c'est assez diffus. Voilà. Alors, on va voir si ça s'ouvre bien. D'accord, effectivement, ouais, bon, c'est le principe assez classique. Bon, bah, à voir si c'est efficace dans le temps. C'est crayon marabout. Alors eux ils disent mix média. Tiens, c'est assez marrant. Donc ils sont un médium versatile qui servent à plein de sortes d'art fin et de mix média. Art fin, vu l'épaisseur, je suis pas sûr. Il marche bien sur du papier brut ou des surfaces alors prime, donc travaillées, comme le papier, les canevas, différents matériaux ou le bois. Il donne un pigment alors vivide, je sais plus comment ça se traduit. Oui, cette fois-ci j'ai pas fait la traduction avant. Hein.
mais ça va être bientôt Nouvel An, vous comprenez, j'avais un petit peu d'autres choses à préparer. Donc des pigments vifs, je pense, qui sèchent facilement, qui se dissolvent dans l'eau, et donc qui peuvent servir à créer des washes, des mélanges, voilà, comme de l'aquarelle classique, et qui résistent visiblement à l'effacement après 24 heures. Donc c'est un produit qui pardonne beaucoup, que vous pouvez travailler de plein de manières différentes, pour travailler et retravailler jusqu'à votre Hertz Content, jusqu'à ce que votre cœur soit plein. Enfin, vous pouvez retravailler tout votre soul et tout votre soul créatif. Ensuite, donc le Faber-Castell Goldfaber 6B. Donc je vous ai dit, les marabouts, c'est 7 livres chacun. Donc déjà, on en a pour 3 x 7, 21 livres pour les 3 crayons. Donc, vu le prix de la box, c'est 15 livres. Voilà, déjà ça vaut le coup. Ensuite, le crayon Faber-Castell, donc en 6B, se vend 70 pence, 70 centimes de livre. Le crayon, alors il est de haute qualité, c'est du Faber-Castell, on va pas se mentir. Je trouve qu'on en a vraiment pour son argent chez Faber-Castell. Ça peut paraître beaucoup parce que ça doit faire à peu près 90 centimes d'euros le crayon, mais voilà, c'est de la qualité. C'est des crayons qui vous durent, bon, sauf si vous les massacrez, mais si vous en prenez un minimum soin, c'est des crayons qui vous durent vraiment. De grande qualité, très versatile. Graphite avec donc effectivement la mine est très douce, donc c'est du 6B qui est parfait pour vous exprimer à travers le sketch. Effectivement c'est effectivement un grand ajout à votre collection d'art supply, de fournitures d'art. Et effectivement de forme hexagonale. Alors la mine est visiblement résistante à la casse, avec en fait voilà, c'est Faber-Castell une manière de lier en fait la mine au corps, visiblement assez particulière, qui est toujours efficace effectivement, à moins de les jeter par terre à répétition, sinon vos crayons tiendront la route un long moment. Je regarde la suite, et ils disent on adore ce classe, ces bandes classe selon eux, or et violet, qui sont la marque reconnaissante de Faber-Castell. Alors le Royal pinceau, c'est Royal & Long Nickel Takeland Brush. Donc il dit c'est de grande qualité, etc. Bien sûr, ils vont pas vous dire que c'est de la merde, hein, on va pas se mentir. On verra à l'usure. Alors poil blanc en général, ça me fait un petit peu peur parce que ça marque très vite la couleur. Là vous voyez déjà le graphite fait que la pointe est déjà assez, j'essaie de bien le montrer, mais la pointe est déjà assez grise. Qui sert pour les médias basés sur l'eau, donc l'aquarelle, qui se nettoie facilement avec du savon et de l'eau pour éliminer tous les résidus de pigments, qui permet une longue durabilité et réutilisation. Donc c'est 1 livre 29 chaque. Donc là je l'ai en taille 4. Alors ils mettent pas la taille sur le petit papier, on va voir dans le zine s'ils en parlent. Dans le zine, ils disent pas, ils mettent pas de taille. Alors la photo c'est en taille 4, je crois qu'il y en a qui l'ont mis en taille 6, donc c'est à voir. Je ferai pas un gros tour d'usine, c'est assez classique chez Scrollerbox. La Derwent, donc la gomme mie-de-pain Derwent, que j'ai déjà mis là, comme ça de côté. Douce et pliable. Voilà, ça c'est classique, c'est de la gomme mie-de-pain. Parfaite pour effacer ainsi que lever un petit peu les tons et les couleurs. Donc vous le savez, vous pouvez la passer doucement en la roulant et ça enlève le graphite en trop, mais ça n'efface pas complètement votre dessin. C'est quand même très pratique ça pour l'aquarelle. Son utilisation est faite principalement pour le graphite. Voilà, c'est son gros avantage.
les crayons pastel et de couleur. Alors les crayons de couleur, s'il n'y a pas de graphite dedans, la gomme mite-pain en général vous est pas trop utile. Ça peut être utilisé pour créer une variété de techniques d'effacement, ainsi que donc du highlight, alors du stippling et du ghosting. Je vois pas trop ce que c'est, mais c'est vrai qu'effectivement si vous faites un gros aplat de graphite, vous pouvez un petit peu effacer. Et le prix est de 2,69 livres la gomme. Et enfin le papier, donc qui est vendu à 7,29 livres. Alors, à voir s'il a été fait pour Scrawlrbox ou pas, visiblement non. C'est quelque chose que vous pouvez trouver chez Derwent, classique. Donc 12 feuilles. Donc développé principalement, alors c'est du 320 par mètre carré, donc il dit que ça a été développé pour les crayons qui se dissolvent dans l'eau, donc les crayons d'aquarelle. Ce papier doux, alors il est peut-être pas très texturé, ça c'est bien, donc est parfait pour l'encre, la peinture aquarelle et alors ils disent les couleurs solubles dans l'eau, donc plus ou moins de l'aquarelle quoi. C'est aussi bien, voilà, là ils vous disent la surface 12, c'est aussi pratique, enfin une très bonne base pour les crayons d'art marabout. Alors effectivement, je pense qu'il y a une texture, enfin ça a été, le papier a été traité, ça fait très cartonné pour le coup, il y a vraiment des fiches Bristol. Et voilà, parce que même si on voit, alors je pense que ça se voit pas trop à la caméra, mais on voit une texture sur le papier, sauf qu'en fait au toucher, il n'y a rien quoi. Donc ça c'est vraiment un plus. Alors, je viens déjà de péter la moitié du bloc, bon c'est bien. Donc en A5 qui donc est une bonne base pour les marabouts crayons d'art inclus dans cette boîte, dans cette box. Donc voilà, vous pouvez les appliquer directement et utiliser les feuilles douces pour mélanger les couleurs ensemble avec vos doigts. Alors visiblement, ok, on peut faire ça déjà, un petit peu comme la pastel. Et ensuite, ajouter de l'eau et puis expérimenter en fait avec ces fournitures. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Et alors le challenge de ce mois-ci, c'est Expressive Expressions. Donc à voir ce que ça donne. Alors j'ai déjà un petit peu sélectionné la photo. Et je vais faire le sketch, très sûrement hors de votre vue, et puis on va passer après au dessin. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc nous revoilà pour cette fois-ci, donc l'enregistrement en voix off avec la peinture en accéléré. Donc en tout premier lieu, je tiens quand même à vous dire que la gomme, je l'ai essayé pendant que je faisais le sketch. Et donc la gomme mite-pain Derwent est vraiment pas à mon goût. En fait, je trouvais que c'était un petit peu dommage, c'est peut-être parce qu'elle est blanche, j'en sais rien. Mais finalement j'ai utilisé ma gomme Faber-Castell puisque la gomme Derwent, en fait le gros souci c'est qu'une fois que j'ai commencé à effacer, ça me laissait des traces sur le papier, donc le papier qui en plus est très doux. Et donc ça me laissait des traces un petit peu bizarres. Et en fait c'était le graphite qui se redéposait en paquet un petit peu plus loin en fait après que j'ai effacé. Ce qui ne m'est pas arrivé avec la gomme Faber-Castell. Donc il faudrait voir si la gomme Derwent elle marche mieux sur un papier plus texturé, mais je ne pense pas parce que là j'ai vraiment en fait une grosse trace, j'ai effacé un petit trait, j'ai une très grosse trace de graphite sur la gomme, donc à chaque fois il faudrait la remalaxer. Le problème c'est que vous effacez un trait, il faut la remalaxer, c'est un petit peu chiant. Alors, je suis en train de parler, en même temps je suis en train de lire le Scrawlerzine. Donc bon, il y a bien sûr l'interview avec Martha Betley, je ne saurais jamais dire son nom, je suis vraiment désolé, qui à mon avis est une peintre expressionniste, ça ils le disent un petit peu plus loin dans le zine, et ils parlent de l'expressionnisme d'ailleurs. Donc il y a une artiste professionnelle, Martha Betley. Et tout à l'heure, je vous ai montré un petit peu ses réseaux sociaux. Alors, il y a les Scrawler Tips qui sont intéressants cette fois-ci. Donc, comme ils vous disent, on pense, peut-être que vous n'avez jamais utilisé ce genre de produit, notamment donc les Art Crayons. Et donc, ils vous donnent quelques astuces. Donc, les Art Crayons Marabout sont très versatiles. Ils peuvent être donc utilisés, comme je vous le disais, comme des pastels à l'huile. Vous pouvez un petit peu faire des traces avec vos doigts,
vous pouvez les mélanger facilement, et donc effectivement ils se dissolvent dans l'eau, ce qui permet notamment, comme ce sont 3 couleurs primaires à peu près, ça vous permet de faire des mélanges pour de l'aquarelle. Et alors effectivement vous pouvez vous amuser, plutôt que de les utiliser directement comme je l'ai fait, vous pouvez essayer en fait de les mixer un petit peu dans une palette. Et ils vous disent un petit truc très sympa, c'est qu'en fait vous pouvez techniquement les aiguiser. Alors ils vous conseillent de le faire avec un petit couteau. Faites attention bien sûr quand vous le faites. Et ils vous disent, notamment vous pouvez donc les tailler un petit peu comme des crayons, histoire d'avoir plus de précision. Et cependant, il vous conseille aussi de garder un petit peu les morceaux en fait que vous avez taillés, c'est-à-dire le rebut, pour notamment, alors soit les utiliser directement avec vos doigts, un petit peu les écraser, etc., soit rajouter de la texture, faire un peu une pâte, ou aussi tout simplement les mettre dans une palette, ajouter de l'eau, les mélanger, histoire d'avoir, alors une pâte, eux ils vous conseillent de faire une pâte un petit peu avec de l'eau, mais vous pouvez aussi un petit peu plus les dissoudre, histoire d'avoir en fait tout simplement de l'aquarelle utilisable en tant que telle, et surtout comme ça vous pouvez créer les couleurs que vous voulez, puisque vous avez du bleu, alors on est plus sur du mauve, mais on va dire qu'il se rapproche d'un bleu, du jaune et du rouge, qui sont les 3 couleurs primaires à partir desquelles vous pouvez créer toutes les couleurs, sauf bien évidemment le blanc et le noir. Voilà, après bon, ils vous disent vous pouvez utiliser d'autres matériaux pour ajouter de l'effet, par exemple du papier bulle, etc. Un petit peu l'utiliser un petit peu comme des tampons. Voilà, bon, comme ils vous disent, gardez un petit peu les rebuts quand vous taillez le crayon. Et il vous conseille avec ces crayons de regarder un petit peu des classiques, des artistes classiques de l'expressionnisme pour avoir de l'inspiration. Il vous conseille notamment de voir Edvard Munch, donc celui qui a réalisé Le Cri, Vassili Kandinsky qui a fait énormément d'études sur la couleur, Emil Nolde, Franz Marc et Max Beckmann, et bien sûr il y en a beaucoup d'autres à découvrir. L'artiste vous conseille de prendre l'inspiration tout autour de vous. Notamment, vous pouvez peindre à partir de la nature. Vous pouvez aussi ouvrir votre magazine préféré de mode. Il y a dedans, c'est vrai qu'il y a plein d'images assez cool à partir desquelles vous pouvez peindre. Notamment, moi j'utilise beaucoup d'images de mode sur Pinterest quand je veux faire tout simplement juste sketcher un petit peu et faire de l'étude anatomique, parce que ça change de sinon toujours dessiner des corps à moitié dénudés. On dirait sur Pinterest souvent les photos de mode c'est aussi des corps un petit peu dénudés, mais voilà, on va dire que pour les poses, notamment des poses originales, c'est un peu plus sympa que les sites de référence où vous vous retrouvez toujours avec les mêmes poses. Maintenant après voilà, on va pas se mentir, vous avez en gros une vingtaine de poses dans les magazines de mode, donc vous aurez vite fait le tour aussi. Elle vous conseille aussi de regarder si vous prenez des références de visage, alors en les regardant un petit peu de loin, pour éliminer les détails et voir surtout où sont les lumières et les ombres. Alors elle vous conseille soit de regarder de loin, soit de plisser les yeux un petit peu pour éliminer les détails, et pour voir où sont les ombres, les lumières, et puis voir les couleurs. C'est un petit peu ce que j'ai fait avec le dessin que vous voyez. Donc il y a un extrait d'ailleurs de Fight Club, et puis c'est d'essayer de jouer principalement sur les ombres, les lumières. Elle vous dit aussi que les portraits n'ont pas à refléter ce que vous voyez dans la vie réelle. En fait c'est là on arrive sur l'expressionnisme, donc elle vous dit que refléter la vie réelle, c'est ce pourquoi existe la photographie. Prenez en exemple les portraits de Matisse et vous allez comprendre ce qu'elle veut dire. Donc effectivement, mais c'est une artiste expressionniste. On peut être un artiste réaliste. Je veux dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est selon vos préférences. Moi personnellement, c'est vrai que l'expressionnisme me parle moyennement. Donc là, vous le voyez dans le type de dessin que j'ai fait. J'ai un petit peu fait de l'expressionnisme, mais pas des masses finalement. Et par contre j'admire énormément les artistes réalistes. Elle a fait un autre choix, c'est tout à son honneur, et franchement elle fait ce qu'elle veut. Ensuite elle vous dit d'être confiant, trempez votre pinceau dans l'eau. Ça peut sonner sale, mais non, là on parle d'art bien évidemment. Donc trempez votre pinceau dans l'eau, mélangez quelques couleurs, ne soyez pas effrayés. En fait, et là-dessus elle a raison, l'aquarelle n'aime pas l'hésitation.
fait, elle vous conseille de commencer avec un petit peu le trait global, l'extérieur de ce que vous dessinez, l'ovale du visage, quelques traits un petit peu comme ça au hasard, faire les yeux, les lèvres, dessiner la ligne du nez, la ligne principale, balancer un petit peu de peinture et essayer de créer quelque chose qui reflète comment vous vous sentez sur le moment. Et enfin, le plus important, c'est sûrement le plus difficile au passage, je vous dis, le plus important, c'est trouver votre style. Voilà, il y en a qui passent des années à essayer de trouver leur style, je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là, j'en fais partie. Elle vous dit, rappelez-vous d'exercer votre imagination et votre talent, enfin vos connaissances en art. Ça peut être difficile de gâcher une page, puis une autre et encore une autre, mais comment pouvez-vous apprendre comment pouvez-vous apprendre autrement et essayer d'améliorer votre style. La question du style, c'est quand même la question, je pense, sensible pour tous les artistes, puisque c'est pas forcément évident et puis le style évolue toujours. Sinon, globalement, un petit peu mon appréciation de cette box. Alors, je suis pas du tout habitué au crayon qu'on a eu. Je regarde parce que je me rappelle déjà plus de la marque. Ça commence bien. Donc les Art Crayons de Marabout. Je ne connaissais pas du tout. Il y a un côté très pastel. Moi, je vais être franc, je suis pas très fan de pastel. Maintenant, justement, j'ai pu tester quelque chose dont je n'ai pas l'habitude, même si on en revient assez facilement au côté aquarelle. On va dire que c'est le plus simple quand vous balancez une box. Moi, c'est quelque chose que je connais un peu mieux, donc on va dire que je m'y retrouve. Maintenant, je suis pas déçu. Je sais pas si je les aurais achetés de moi-même, je ne pense pas, ne serait-ce que à cause du côté pastel justement. Par contre, je suis très très content du crayon Faber-Castell en 6B. C'est quelque chose qu'on trouve assez rarement finalement dans les box, que ce soit Scroller Box, Upgrade, etc. On ne les trouve pas d'habitude aussi en mine aussi douce. On trouve souvent du 2B ou du HB qui sont un peu des classiques. Le 2B est vraiment le classique du dessin. Donc en 6B, je suis vraiment content. La gomme, vraiment grosse déception. Par contre, le papier, encore une fois, c'est que 12 feuilles, mais franchement, voilà, par contre, c'est 12 feuilles de qualité et je suis vraiment agréablement surpris, surtout que j'ai utilisé beaucoup d'eau. Et lui, il n'a pas du tout, mais alors pas du tout gondolé. Il n'y a qu'un petit truc que je dirais, c'est que voilà, le crayon se dissout relativement mal avec l'eau. En fait, c'est pas un crayon d'aquarelle, je pense, donc il y a du graphite qui déborde un petit peu partout. Ça, c'est un petit peu dommage comparé à d'autres box plus orientés aquarelle où ils mettent des crayons qui justement se dissolvent très très bien. Mais sinon, très satisfait, voilà, très surpris par la bonne qualité du papier, la bonne qualité du crayon. Voilà, encore une fois très déçu par la gomme. Par contre, les crayons de couleur, si je puis dire, hein, les Art Crayons, comme ils appellent ça, de Marabout, surprenant, franchement, je crois que j'y reviendrai. J'essaierai de m'habituer un petit peu plus. Je crois que j'y reviendrai. Et par contre, j'espère qu'on va bientôt avoir des crayons aquarellables, puisque visiblement ce papier est parfait pour ça. Et ça, c'est une très bonne découverte. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et encore une fois, bonne année. Allez, salut!